situation B, maintenant, l'émetteur est immobile et c'est le récepteur qui bouge. C'est un peu comme si l'auto avec le klaxon tout à l'heure, imaginez que l'auto klaxonne, mais l'auto est stationné, immobile, et vous courez vers l'automobile. C'est ça qu'on est en train de... C'est ça qu'on va regarder maintenant. J'ai pas de vidéo pour le prouver cette fois-ci, mais je peux tout de suite vous dire qu'en réalité, là, ça va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que si l'auto vient vers vous, que vous êtes immobile, ça va donner exactement le même résultat que si l'auto est stationné immobile et que vous courez vers l'automobile. On va le démontrer en équation. Vous aviez l'émetteur ici. Là, cette fois-ci, c'est simple pour les fronts d'onde parce que là, tous les fronts d'onde vont être concentriques vu que là, l'émetteur est immobile par rapport au sol. Et dans le fond, la seule chose qui va changer, c'est que le récepteur s'approche. Dans le fond, cette situation-là est plus simple justement parce que là, les fronts d'onde ne sont pas déformés, c'est-à-dire qu'ils sont tous concentriques. Donc, si le récepteur se rapproche de l'émetteur immobile, qu'est-ce qui va changer? C'est plus les fronts d'onde, c'est-à-dire c'est plus la longueur d'onde qui change. Maintenant, la longueur d'onde, elle est toujours constante. Ce qui change, c'est la vitesse du son que va percevoir la personne. Donc, autrement dit, si la personne se rapproche de la source, elle va voir venir le son plus vite ou plus lentement? Je pose la question. Donc, dans cette situation-ci, est-ce que la personne va voir venir le son plus vite ou plus lentement que sa vitesse réelle? Est-ce que la personne va voir venir le son plus vite ou plus lentement que sa vitesse réelle? Sa vitesse réelle, on assume toujours que c'est 340 mètres par seconde. Donc, est-ce que la personne va voir venir le son plus vite ou plus lentement que 340 mètres par seconde? Alors, la réponse, elle va voir le son venir plus vite parce que le son vient vers lui. C'est un peu comme si quelqu'un court vers vous, puis vous courez vers lui, ben vous allez le voir venir plus vite parce que vous courez vers lui. Donc, la vitesse du son observé augmente. Donc, autrement dit, la personne perçoit une vitesse de son plus grande que 340 mètres par seconde. Autrement dit, on va dire que la vitesse du son observé, je vais l'appeler V', ça va être égal à la vitesse normale du son plus sa propre vitesse, la vitesse du récepteur. Donc, c'est ce qu'on appelle la combinaison relative des vitesses. Vous avez peut-être vu ça dans votre cours de mécanique. Donc, quand on a deux objets qui vont l'un vers l'autre, à ce moment-là, c'est comme la vitesse d'un par rapport à l'autre, c'est la somme des deux vitesses. C'est comme si votre ami avance vers vous à 1 mètre par seconde, vous avancez vers lui à 3 mètres par seconde, mais ça fait en sorte que vous vous rapprochez à une vitesse de 1 plus 2, donc 3 mètres par seconde. C'est ce qu'on appelle la combinaison relative des vitesses. Donc, si on veut avoir la vitesse du son perçu par la personne, on additionne sa propre vitesse et la vitesse du son qui se dirige vers lui. Donc, si on en applique maintenant la fréquence perçue, donc, la fréquence perçue, c'est toujours la vitesse divisée par la fréquence perçue, ça va être la vitesse perçue sur la longueur d'onde perçue. Mais là, ici, la longueur d'onde perçue, c'est la longueur d'onde normale. Il n'y a pas d'effet sur la longueur d'onde cette fois-ci. Donc, le lambda prime, je peux mettre le lambda ordinaire, autrement dit. Ce qui va changer cette fois-ci, c'est la vitesse perçue. Donc là, la vitesse perçue, c'est la vitesse du son plus la vitesse du récepteur. Puis ici, je peux remarquer que, dans le fond, je vais réécrire ici vitesse du son plus vitesse du récepteur. Mais le lambda, la longueur d'onde, c'est la distance entre les deux fronts d'onde successifs émis par l'émetteur. Donc ici, c'est simplement vitesse du son fois le temps. Ici, il n'y a pas de complication. Donc, on applique toujours l'équation déplacement égale vitesse fois l'intervalle de temps. Donc ici, le déplacement entre deux fronts d'onde successifs, par définition, c'est une longueur d'onde. La vitesse, c'est la vitesse du son, puis le temps, c'est le temps en deux fronts d'onde, donc c'est une période. Donc, je peux remplacer le lambda ici par vitesse du son fois le temps, fois la période. Maintenant, je vais le réécrire avec la fréquence. Donc, je vais faire comme d'habitude, je vais changer 1 sur T, je vais le mettre comme F. Fait que là, je vais avoir vitesse du son plus VR sur la vitesse du son. Puis là, j'ai 1 sur T ici. Là, j'ai réécrit exactement la même équation que j'ai là. Mais là, je vais juste changer 1 sur T. Je vais changer ça pour F. Voilà. Donc, ça, c'est la formule à laquelle je voulais arriver. Donc, encore une fois, on remarque que la fréquence perçue ne va pas être la même que la fréquence émise, la fréquence propre. Et là, on remarque que plus la vitesse du récepteur dans cette situation va être grande, plus le décalage de fréquence va être grand, ou plus la fréquence perçue va être élevée. Donc, autrement dit, plus vous avancez vite vers l'auto qui klaxonne,
plus vous allez entendre un son aigu. Et dernière situation, l'émetteur est mobile, mais vous vous éloignez. Donc, vous imaginez l'auto qui est stationnée, puis là, vous courez, mais en vous éloignant de l'automobile. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, dans le fond, le son, il vous court après, mais vous, c'est comme si vous voulez fuir le son, entre guillemets. Donc, à ce moment-là, la combinaison relative des vitesses fait en sorte que le son, vous le voyez venir moins vite. Vous le voyez venir moins vite parce que vous le fuyez, dans le fond. Vous fuyez le son, donc vous le voyez venir moins vite. Donc, la vitesse du son observé est plus faible, diminue par rapport à la vitesse réelle. Donc, la vitesse du son observé, ça va être sa vraie vitesse moins votre vitesse. Donc, étant donné que là, on fuit le son, ben là, il faut soustraire notre vitesse, la vitesse du récepteur, à la vitesse du son. Donc, si on applique ça pour trouver le f', on va avoir la vitesse observée, c'est V son moins VR sur la longueur d'onde. Donc, V son moins VR. Et la longueur d'onde, c'est toujours VS fois T, la vitesse du son fois la période. Et on réécrit ça ici, f' égale V son moins VR sur V son. Et tout ça est multiplié par 1 sur T. J'ai réécrit exactement la même formule que ça ici. J'ai juste changé, j'ai mis des parenthèses, mais c'est exactement la même chose. Et là, je vais maintenant changer 1 sur T pour F. Alors là, j'ai l'équation. Voyez-vous la différence entre les deux formules? La seule distinction, j'ai V son ordinateur, ici, même chose, j'ai F, V son, VR, V son, VR. La seule différence, c'est le signe qui est entre les deux ici. Donc, on va combiner ces 4 équations-là. Autrement dit, on va combiner cette équation-là et ces deux équations, cette équation-là et cette équation-là. Donc, on va combiner les 4 équations en une seule. Ça va être plus pratique. Plutôt qu'avoir utilisé une équation différente pour chacune des 4 situations, ce sera un peu mélangeant. On va combiner ça en une seule et même équation. Alors, ça va nous donner la chose suivante. Dans le fond, si on remarque, toutes les 4 équations, c'est toujours dans la même forme. On a toujours f' égale à un certain facteur de changement fois la fréquence propre. Je vais écrire ça. Donc, j'ai f' égale à un certain facteur de changement fois la fréquence propre. Maintenant, la fréquence de changement, on a remarqué, c'est toujours une fraction. Au numérateur, ici, on a juste la vitesse du son, puis au dénominateur, on a V son moins VE, puis ici, on a V son plus VE. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre V son plus ou moins VE. Fait que ça va permettre de considérer les deux situations. Donc, on va mettre V son, la vitesse du son, plus ou moins VE. Autrement dit, quand on va choisir le moins VE, on va être dans cette situation-là. Donc, quand la source est en train de s'approcher de le récepteur, puis on va choisir le plus quand on va être dans cette situation-là, donc quand la source est en train de s'éloigner du récepteur. Si on regarde maintenant le numérateur, ici, on a V son plus VR, ici, on a V son moins VR. Donc, on va mettre V son plus ou moins VR pour tenir compte des deux situations. Et voyez-vous que ici, au dénominateur, par exemple, on avait juste V son. On avait juste la vitesse du son. Autrement dit, on n'avait pas le VE. Mais est-ce que ça dérange que le VE soit là? Non, ça ne dérange pas qu'on le mette. Pourquoi? Parce que dans cette situation-là, de toute façon, la vitesse du E, c'était 0. Donc, autrement dit, dans ces deux situations-là, VE égale 0. Donc, de toute façon, le terme VE ici, il s'en va. Fait que ça fonctionne. Ça colle quand même aux deux équations qu'on a trouvées ici. Puis, même chose ici, le VR, on ne l'avait pas dans l'équation ici, mais ça ne dérange pas parce que le VR était égal à 0. Donc, il va s'enlever de lui-même. Donc, ça, c'est l'équation générale qu'on va obtenir pour toutes les situations pour calculer la fréquence perçue par effet Doppler. Le V-son, on va toujours utiliser 340 mètres par seconde dans les exercices. VR, vitesse du récepteur, VE, vitesse d'émetteur. Et en fait, la difficulté, je dirais, des exercices de cette section-là, c'est simplement de déterminer les signes de chaque terme de la fraction. Donc, le signe du numérateur, le signe du dénominateur. Le plus gros de la difficulté, finalement, c'est ça. Ce que je vous propose, c'est de comprendre les signes plutôt que juste essayer d'apprendre par cœur. Ce que je vous propose comme raisonnement, c'est la chose suivante. Il faut penser que quand vous avez un mouvement d'approche entre le récepteur et l'émetteur, rappelez-vous toujours la vidéo avec le klaxon. Quand l'auto s'approche de nous, qu'est-ce que ça fait comme son? Ça fait un son
aigu. Okay? Un son aigu veut dire une fréquence élevée. Donc, quand vous avez un mouvement d'approche entre l'émetteur et le récepteur, ça a pour effet d'augmenter la fréquence F' parce que c'est un son aigu. Donc, ça veut dire que, mettons que on parle du récepteur, ben, si on veut faire augmenter F', à ce moment-là, il faut qu'on choisisse le plus. Mais si on est en train de parler si on est en train de parler de l'émetteur, puis qu'on veut faire augmenter F', alors là, il faut choisir le moins. Pourquoi? C'est une fraction. Alors, c'est comme si on a la fraction, mettons, A sur B. Plus le dénominateur est petit, plus la fraction va être grande. Plus le numérateur va être grand, plus la fraction va être grande. Donc, je répète, plus le numérateur est grand, plus la fraction est grande. Mais plus le dénominateur est petit, plus la fraction est grande. Donc, si vous voulez augmenter votre F', il faut que votre dénominateur soit petit. Donc, il faut aller chercher donc, pour réduire le dénominateur, il faut aller chercher le signe moins. Donc, en faisant la vitesse du son moins la vitesse de l'émetteur, on va obtenir un dénominateur plus petit, donc une fraction plus grande. Donc, on va obtenir un F' plus élevé. En passant, cette équation-là n'est valide que si votre émetteur et votre récepteur vont à une vitesse qui est inférieure à la vitesse du son. À l'inverse, lorsqu'on a un mouvement qui tend à éloigner l'émetteur et le récepteur, alors là, dites-vous, faites le raisonnement suivant, vous avez un mouvement d'éloignement. Donc, pensez à l'auto qui klaxonne, qui s'éloigne de nous. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un son plus grave. Son plus grave égale basse fréquence. Plus faible fréquence. Donc, fait diminuer la fréquence perçue F'. Donc, j'ai résumé les 4 situations dans un tableau récapitulatif. Mettons que vous avez le récepteur qui veut s'approcher de l'émetteur. Donc, c'est la situation où le taux s'approche de nous. Non, pardon. Le récepteur veut s'approcher de l'émetteur. Ça, c'est la situation où l'auto est immobile et le récepteur... donc, mettons, nous, on court vers l'automobile. Okay? Donc, le récepteur veut s'approcher de l'émetteur. Alors là, dites-vous, OK, j'ai un mouvement d'approche. Mouvement d'approche veut dire... je veux une fréquence plus grande, une fréquence perçue plus grande. Fréquence perçue plus grande, ça veut dire, et là on est en train de parler du récepteur. Donc si je veux maximiser mon F' avec le récepteur, il faut que j'aille chercher le plus. Donc je ferai plus VR. Si par contre j'ai le récepteur qui veut s'éloigner de l'émetteur, à ce moment-là, un mouvement d'éloignement, c'est un son plus grave. Son plus grave implique une fréquence plus basse. Donc, je veux que F' soit plus faible. Alors, pour diminuer F', mais là, on est en train de parler du mouvement du récepteur. Observez bien. Donc, ça veut dire que pour diminuer F', il va falloir que je choisisse le signe moins. Donc, V son moins VR. Ainsi de suite aussi dans le cas où l'émetteur veut s'approcher du récepteur, à ce moment-là, je vais faire moins VE parce que je veux augmenter la fréquence F'. Et si l'émetteur veut s'éloigner de R, à ce moment-là, d'un mouvement d'éloignement, donc un son plus grave, donc une diminution de la fréquence. Donc, il faut que j'aille chercher le plus VE parce que le VE est au dénominateur. Donc, pour maximiser F', je dois prendre le plus. Je vais illustrer ça avec des exemples parce que ça va aider mieux pour expliquer que dans les airs comme ça. Une voiture de police roule à 50 mètres par seconde dans le même sens qu'un camion qui roule à 25 mètres par seconde. La sirène de la voiture de police a une fréquence de 1200 Hz. Quelle est la fréquence entendue par le chauffeur du camion lorsque la voiture de police se trouve A, derrière le camion et B, devant le camion? Commencez par un schéma de la situation. OK, donc, on va commencer avec le A. Alors, j'ai tracé un petit schéma ici. Donc, on a la voiture de police et sa sirène émet un son qui va être capté par le récepteur qui est le chauffeur de camion. Donc, les deux ici vont dans la même direction. Et l'automobile de police va à 50 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse de l'émetteur. Et le camion, qui est le récepteur, va à 25 mètres par seconde. Et la fréquence propre est de 1200 Hz. Donc si vous étiez immobile par rapport à l'auto de police, vous entendriez un son de 1200 Hz. J'ai tracé aussi les vitesses. Donc les deux vont dans le même sens. Les deux vont vers la droite là, dans mon schéma. Et quelle est la fréquence entendue par le chauffeur de camion dans cette situation-là, si l'autopolice se trouve derrière le camion? Donc, la chose qu'il faut se demander, d'abord, la vitesse de l'émetteur. C'est-à-dire, le policier, lui, est-ce qu'il veut
est-ce qu'il essaie de créer un mouvement d'approche entre les deux, entre l'émetteur et le récepteur? Est-ce qu'il, lui, il veut créer un mouvement d'approche ou il veut créer un mouvement d'éloignement? Autrement dit, est-ce que sa vitesse contribue à approcher E et R ou ça contribue à éloigner E et R? Alors là, ici, il faut voir que dans le fond, l'émetteur est en train de vouloir rattraper R. Donc, bien sûr, ici, la police essaie de réduire la distance avec le camion. Donc, VE, la vitesse de l'émetteur, rapproche, ou en tout cas, je le dirais autrement, dans le fond, je dirais que l'émetteur veut rapprocher E et R. Donc, c'est comme si l'émetteur essaie de se rapprocher de R. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation d'approche, donc on est dans une situation où la fréquence perçue F' va être plus élevée ou plus petite. On a un mouvement d'approche. L'émetteur veut essayer de s'approcher, donc la fréquence perçue va être plus grande. Rappelez-vous toujours, c'est toujours le truc que je donne, c'est rappelez-vous l'auto, la sirène, le klaxon. Quand l'auto veut s'approcher de nous, on entend une fréquence plus élevée, plus haute, parce que le son est plus aigu. Donc, F' plus élevé. Fait que là, si on regarde notre équation, donc dans notre équation, si on veut augmenter F', mais là, on est en train de parler de l'émetteur. Donc, si on veut augmenter F', par rapport à l'émetteur, à ce moment-là, vu qu'on est en train de parler de l'émetteur, on est en train de parler du dénominateur. Fait que là, si on veut augmenter F', ça veut dire qu'il faut que le dénominateur soit le plus petit possible. Donc, pour qu'il soit le plus petit possible, il faut aller chercher le signe moins. Donc, vu que F' augmente, on va aller chercher moins VE au dénominateur. Ensuite, on n'a pas terminé l'analyse. Maintenant, il faut regarder le récepteur. Donc, le récepteur, lui, est-ce qu'il veut approcher ou il veut éloigner l'émetteur? Selon sa vitesse actuelle. Sa vitesse actuelle, elle est par là. Fait que lui, dans le fond, il essaye de s'éloigner de l'émetteur. Il réussit pas parce qu'il roule moins vite. Donc, il roule à 25, l'auto-police roule à 50. Fait qu'en réalité, il réussit pas à éloigner l'émetteur. Mais c'est quand même sa volonté, entre guillemets. Autrement dit, sa vitesse contribue quand même à aller à vouloir s'éloigner de l'émetteur. Donc, le récepteur veut s'éloigner de l'émetteur. Le récepteur veut s'éloigner de l'émetteur. Donc, vu que le récepteur veut s'éloigner, à ce moment-là, ça veut dire que on a un mouvement d'éloignement. Puis, donc, à ce moment-là, le mouvement d'éloignement, c'est, rappelez-vous encore le taux avec le klaxon, c'est toujours le truc que je donne. Rappelez-vous le taux avec le klaxon. Quand le taux s'éloigne, le son est plus grave, fréquence plus basse. Donc, je vais aller chercher une fréquence F' plus basse. Et là, je suis en train de parler du récepteur, l'effet du récepteur. Donc, je reviens à mon équation. L'effet le récepteur, il est au dénominateur. Okay? Le récepteur, c'est ce qui concerne... au numérateur. Ce qui concerne le récepteur, c'est le numérateur. Fait que là, si je veux diminuer mon F', avec le numérateur, ben, il faut que je choisisse le signe moins. Pas le choix. Donc, à ce moment-là, je vais avoir moins VR au numérateur. Fait que toute la difficulté, c'est ce que je viens de faire. À partir de là, c'est du plug and play. À partir de là, c'est juste mettre les chiffres dans la formule. Mais la seule difficulté de des exercices de ce type-là, c'est juste trouver les signes. Quel signe vaut au numérateur, quel signe vaut au dénominateur. Mais si vous le faites au hasard, vous avez une chance sur 4. Fait que c'est pas une bonne idée. Donc, il faut vraiment faire ce raisonnement-là à chaque fois, le raisonnement que je viens de faire. Là, dans le fond, on va juste utiliser l'équation. Donc, on va avoir F' va être égal à 340 Ensuite, pour le récepteur, on a 25. 340 pour la vitesse du son. Pour l'émetteur, on a 50. Tout ça en mètres par seconde. Là, fois la fréquence propre qui est 1200 Hz. Et donc, tout ça en mètres par seconde ici. Et on a dit au numérateur, on doit prendre moins. Puis au dénominateur, on a dit aussi moins. Et là, il a juste à faire le calcul. Alors ça va donner 1303 Hz. Donc, il va entendre un son plus aigu. Parce qu'au net, l'auto de police se rapproche du camion. Parce que l'auto de police va plus vite que le camion. Donc, l'auto de police parvient quand même à s'approcher du camion. Ce qui fait en sorte qu'on a une fréquence perçue par le camionneur qui va être plus élevée que la fréquence propre. Okay, donc, on va faire maintenant la situation B. Donc là, cette fois-ci, le camion est derrière l'auto de police. L'auto de police est toujours l'émetteur, le camion est toujours le récepteur. Donc,
cette fois-ci, le récepteur veut s'approcher de l'émetteur. Je dis pas qu'il va réussir à s'approcher de l'émetteur, mais son mouvement, sa vitesse, tend à vouloir le rapprocher du récepteur, de l'autopolice, de l'émetteur. Donc, R veut s'approcher de l'émetteur. Donc, un mouvement d'approche veut dire un son plus aigu. Un son plus aigu veut dire une fréquence perçue plus élevée. Alors là, si on regarde notre équation, là, on est en train de parler du récepteur. On est en train de parler du camion. Donc, le récepteur, c'est ce qui concerne le numérateur, voyez-vous? Alors, là, j'ai dit, je veux une fréquence perçue plus élevée. Donc, fréquence perçue plus élevée au numérateur, ça va se traduire en un numérateur plus élevé. Donc, un numérateur plus élevé, ça veut dire que je vais choisir le signe plus. Donc, dans mon équation ici, je sais d'ores et déjà que je vais pouvoir utiliser le signe plus au numérateur. Donc, je vais faire plus VR dans l'équation. Ensuite, pour ce qui est de l'émetteur, donc l'émetteur, l'automobile de l'auto de police veut s'éloigner du récepteur. Donc, un mouvement d'éloignement veut dire un son perçu plus bas, donc une fréquence perçue plus faible. Alors là, si on regarde notre équation, là, on est en train de parler de l'émetteur, n'est-ce pas? On est en train de parler de l'auto de police. Donc, l'émetteur, c'est le dénominateur. Attention, l'émetteur, c'est le dénominateur. Et là, on veut une fréquence perçue plus bas. Fait que si on veut réduire le F', ça veut dire qu'il faut que le dénominateur soit le plus grand possible. Donc, pour qu'il soit le plus grand possible, il faut que j'aille chercher le signe plus, encore une fois. Donc, ici, je vais prendre le signe plus VE au dénominateur. Donc, si je mets tout ça ensemble, bon, vitesse du son toujours 340 et la vitesse de l'émetteur 50, vitesse du récepteur 25 et j'ai dit qu'au dénominateur, j'avais besoin du signe plus, voilà. Tout ça fois la fréquence propre qui est 1200 Hz. Ça va me donner la fréquence perçue qui va être égale à 1123 Hz. Voilà. En conclusion, ce que je vais vous faire remarquer, c'est qu'avec des exercices comme ça, il ne faut pas prendre comme la vitesse totale de un par rapport à l'autre. Comme par exemple, ici, vous pourriez dire, ah ouais, mais dans le fond, vu que l'automobile de police va à 50, le camion va à 25, ben, on pourrait dire, ben, c'est comme si l'automobile de police allait à 25 puis l'autre allait à 0. Mais non, vous pouvez pas faire ça dans le contexte de l'effet Doppler. Fait que quand on se demande quelles sont les signes, faut pas se demander est-ce qu'au total il se rapproche ou au total est-ce qu'il s'éloigne. Comme dans ce cas-ci, au total il s'éloigne parce que l'auto de police elle va plus vite que le camion. Fait qu'au global, on sait que mécaniquement, au global, les deux vont s'éloigner. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est individuellement, chacun des deux objets en mouvement, est-ce qu'il veut s'approcher ou s'éloigner de l'autre. C'est juste ça qu'il faut faire. Donc, indépendamment du mouvement de l'autre. Donc, par exemple, ici, le récepteur, il veut s'approcher de l'émetteur. Je ne dis pas qu'il va réussir à s'approcher de l'émetteur, mais sa vitesse tend à vouloir le faire s'approcher de l'émetteur. Donc, c'est ça. Il faut regarder comme chacun des deux individuellement. C'est ça que je voulais mettre je voulais mettre une petite emphase là-dessus. Parce que ça crée parfois une certaine confusion. Je vous donne maintenant finalement le même exercice. La différence maintenant, c'est que l'auto de police et le camion se dirigent l'un vers l'autre cette fois-ci. Et je vous demande encore une fois les fréquences pour deux situations différentes. Donc, vous avez les réponses ici. Je vais vous laisser faire cela en exercice pour voir si vous avez bien compris. Donc, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Ce que j'appelle un exercice immédiat. C'est-à-dire, je vous demande de le faire maintenant. Comme maintenant que la matière est fraîche dans votre tête, j'ai fait des exemples. Tout de suite, attaquez-vous à ça pour asseoir vos connaissances, autrement dit, pour être sûr que vous avez bien compris, pour diagnostiquer tout de suite votre compréhension. Puis en même temps, si vous avez déjà compris, parfait, ça va vous rester plus parce que vous venez de le pratiquer. Donc, je vous demande de faire ça. Lorsque vous aurez terminé ceci, vous pourrez regarder la prochaine vidéo dans laquelle je vais m'attaquer à l'exemple 3 qui possède une subtilité supplémentaire. Donc, je répète, je vous laisse faire l'exemple 2. Lorsque vous avez terminé l'exemple 2, vous pourrez passer à la prochaine vidéo.